Bonjour et bienvenue dans cette vidéo formation Unity 3D. Alors, cette vidéo est consacrée aux conditions. Qu'est-ce que les conditions? C'est ce qui va permettre d'ajouter de l'interactivité avec votre programme. Alors, on va poser quelque chose de base. Comment faire une condition? Grosso modo, on va partir d'une base et nous verrons ça au travers de 3 épisodes consacrés aux conditions, parce que c'est quelque chose de vraiment important. Une condition, c'est si quelque chose, et ce quelque chose, s'il est vrai, on fait ce qu'on a prévu de faire. Sinon, on ne le fait pas. Si, alors c'est l'onglet, donc c'est if. If quelque chose c'est pas la vraie syntaxe. On ferme la parenthèse. Si le quelque chose qui est dans la parenthèse est vrai, dans ce cas-là, on fait ce qu'il y a là-dedans, entre les accolades. Par exemple, dans la fonction start, elle se limite aux accolades. Quand la fonction start est lancée au lancement de la création d'un objet, il se passe tout ce qu'il y a dans la boucle, dans les accolades. Le if, c'est pareil. Si ce quelque chose-là est vrai, on l'envoie, on fait tout ce qu'il y a dans les accolades. Alors, quelque chose, là, il va m'envoyer paître si je tente de lancer le programme. Pourquoi? Parce que c'est pas une vraie condition. Une condition, qu'est-ce que c'est? C'est si quelque chose est vrai, donc par rapport à une vérité. Par exemple, si moi en tant qu'utilisateur est un homme, alors c'est vrai et on va dans la boucle, dans les accolades. Donc si une femme utilise le programme, ça va être si une femme est un homme, si l'utilisateur est un homme, donc si femme est un homme, alors on fait ce qu'il y a dans les accolades. Sauf que femme, c'est pas homme. Donc il ne va pas le faire. Grosso modo, on a plusieurs opérations pour faire ce genre de choses. Grosso modo, souvent, ce que l'on fait dans les conditions, c'est des comparaisons. On va comparer, par exemple, deux valeurs. Admettons que l'on a envie, on ait deux nombres. Donc on va prendre des entiers. Nombre 1 est égal à 2. Int nombre 2 est égal à 3. Moi, je voudrais savoir si est-ce que ces deux nombres sont égaux. Alors déjà, on va faire autrement. On va les mettre en public dans le but de les avoir dans le menu inspecteur. Et on ne va pas les affecter. On sauvegarde. Alors, le mieux est de les mettre, si vous voulez les accéder depuis l'inspecteur, mettez-les en dehors de la fonction start ou de la fonction update. C'est une erreur de ma part d'avoir commencé comme ça, je m'excuse. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est est-ce que nombre 1 est égal à nombre 2. Donc nombre 1 est égal à nombre 2. Vous faites une erreur. Qu'est-ce que j'ai dit à propos d'un égal? C'est que c'est une affectation. Donc là, vous allez dire que nombre 1 va prendre la valeur de nombre 2. Pour différencier l'affectation de la comparaison, ce n'est pas égal, mais c'est égal égal. Et on va afficher un texte debug.log. Si nombre 1 est égal à nombre 2, on affiche oui. Testons notre programme. Si on clique sur Play, qu'est-ce qu'il a fait? Il a instancié, il a affecté à nos variables une valeur par défaut qui est la valeur 0. Donc est-ce que 0 est égal à 0?
C'est exact, c'est le cas. Oui. Maintenant, on va faire un autre test. 5. Est-ce que 5 est différent de 0? On va lui demander. Il affiche rien, ça veut dire que nous n'avons pas été confirmé la vérité suivante, donc il n'a pas été dedans. Parfait. Vous allez me dire, oui, mais j'ai besoin de savoir autre chose. Par exemple, j'ai besoin de savoir si mon nombre de munitions, par exemple dans le cadre d'un FPS, si mon nombre de munitions est différent à 0. Parce que si c'est égal à 0, alors il faut lancer le rechargement. Vous avez une autre méthode pour ça. Enfin, pas une autre méthode, mais une autre comparaison. Ce n'est plus égal, mais point d'exclamation égal. Et là, la traduction, c'est est-ce que nombre 1 est différent de nombre 2? Essayons, est-ce que 5 est 0 de nombre 0? 5, est-ce que 5 est différent de 0? On lance. Oui. Alors, vous allez me dire, c'est bien si c'est égal ou si c'est différent, mais moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est... prenons un exemple, si j'en ai une plus grosse que le voisin. Suis-je viril? Vous avez besoin de faire une comparaison. Donc, est-ce que nombre 1 est plus grand que nombre 2? Dans ce cas-là, c'est les flèches. Et là, ça va être, est-ce que nombre 5 est plus grand que nombre 0? Et il nous affiche oui. Vous allez me dire, oui, mais moi ce que je préférais, c'est que ce soit dans l'ordre inverse. Bon, dans ce cas-là, en toute logique, il suffit de changer les séances. Et dans ce cas-là, il ne nous affichera plus rien. Vous allez me dire, oui, mais des fois, j'ai besoin de savoir si c'est, par exemple, si notre nombre 1 est supérieur ou égal à 0. Est-ce qu'il faut que je mette moins 1, supérieur à moins 1 pour que ça englobe le 0? Parce que supérieur à 0, si vous avez envie de tester qu'un nombre est positif, sachant que le 0 est considéré comme un nombre positif, vous avez besoin de savoir d'avoir une comparaison particulière. Si c'est supérieur ou égal à 0, dans ce cas-là, vous savez que c'est un nombre positif. Dans ce cas-là, vous avez besoin de savoir si nombre 1 est supérieur ou égal à, là, pas nombre 2, mais 0. On lance, et il nous affiche oui. Si ici je mets moins 5, alors je quitte le jeu, je mets moins 5 et je relance, et bien là ce n'est plus vrai. Alors je confirme que l'on peut aussi aller dans l'autre sens. Si nombre 1 est inférieur ou égal à 0. Et là il nous envoie aussi. Il nous envoie oui, puisque moins 5 est inférieur ou égal à 0. Voilà pour les conditions. Alors on va avoir deux autres vidéos sur les conditions, puisque c'est une notion qui est très importante, que l'on va réutiliser dans d'autres vidéos de formation. Donc il est très important que vous ayez compris. Je voudrais que vous me fassiez un autre exercice pour la prochaine fois, à savoir que je veux un programme avec deux nombres, comme là, et je veux qu'il me dise si le nombre 1 est supérieur au nombre 2, ou qu'il me dise si le nombre 2 est supérieur au nombre 1, ou s'ils sont égaux. Je veux que ces deux nombres à comparer soient des entiers. Et je veux qu'il me l'affiche ici. Donc si je veux qu'il me dise si nombre 1 est égal à 2, si c'est le cas. Donc si je tape 5 et 0, je veux qu'il m'affiche le nombre 1 est supérieur au nombre 2.
je voudrais que si je mets 0, 0, qui m'affiche le nombre 1 est égal au nombre 2. Si je mets moins 5 ici, je veux qu'il m'affiche le nombre 1 est inférieur au nombre 2. Voilà, vous avez votre consigne. Je vous souhaite bon courage et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on va encore traiter des conditions. Alors la réponse à l'ancien exercice que je me rappelle, c'était la réalisation de deux nombres où on devait faire la multiplication et on devait l'afficher. Donc dans ce cas-là, je vais créer deux variables que l'on affiche dans l'inspecteur, donc public, nombre 1, public int, enfin non, ça peut être des nombres à virgule flottante, il me semble. Bon, sinon vous changez, hein. Enfin, public float nombre 2. Et donc, si je lance mon programme, j'ai bien mes deux nombres. Maintenant, j'avais dit que j'avais besoin de faire la multiplication. Donc dans ce cas-là, c'est nombre 1 multiplié par nombre 2. Jusque-là, c'est normal. Et j'ai besoin de l'afficher dans un debug-log pour l'afficher dans la console. Debug.log entre parenthèses. Ceci est une instruction, on met un point virgule, on sauvegarde et on regarde. Moins 5 multiplié par 0, c'est égal à 0. Si je veux mettre 2 et 3, ça me doit me renvoyer. Alors, je quitte le mode play, je modifie mes variables et je relance. Il devrait m'afficher 6. Il m'affiche 6, le programme marche. Si je mets moins 2,5, admettons, alors je quitte le mode play, je mets moins 2,5 et je relance. 3 fois 2,5, 7,5, avec un nombre négatif, moins 7,5. Le programme agit correctement. Maintenant, moi, la consigne que j'avais dit, c'est que je voulais que ça affiche la multiplication entre nombre 1 et nombre 2 et temps. Dans ce cas-là, il faut qu'on améliore notre debug log. On doit donc afficher une chaîne de caractères déjà. La multiplication entre le et quelque chose, donc c'est notre première chaîne de caractères. C'est entre guillemets la multiplication entre le nombre. Et là, on voudrait afficher le nombre 1. Dans ce cas-là, on va ajouter dans notre chaîne de caractères le nombre 1. Moi, je voudrais aussi afficher et le nombre 2. Donc, dans ce cas-là, j'ai ajouté du texte entre le nombre tel et le nombre. Et le nombre. Et là, on affiche notre deuxième nombre. Plus nombre 2. Et comment on met un autre résultat, donc la multiplication entre le nombre tel et le nombre tel a pour résultat, donc a pour un résultat deux points, on ferme notre chaîne de caractères, notre multiplication. Qu'est-ce qui va se passer là? On lance. Ça c'est plutôt bien passé. Il nous affiche bien le texte. La multiplication entre le nombre moins 2,5 et le nombre 3 a pour résultat moins 7,5. Vous avez peut-être fait autrement, une autre manière de faire, parce que moi, dans un souci d'efficacité,
je l'ai mis tout ça dans le debug log. Vous auriez pu faire un float nombre 3 est égal à nombre 1 fois nombre 2. Et dans ce cas-là, je vous mets une grosse claque. Pourquoi? Nombre 1 et nombre 2, c'est effectivement deux nombres que l'utilisateur va taper. Nombre 3, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat. Donc ce n'est pas nombre 3, c'est résultat. Pourquoi? Parce qu'un nom de variable doit avoir un nom clair. Et dans ce cas-là, on dit pour résultat, hop, résultat. On regarde. On a exactement le même résultat. C'est normal. Vous avez peut-être fait autrement. Vous avez peut-être fait public float résultat est égal à, vous l'avez fait ici. Hop. C'est une autre manière de faire, mais c'est surtout une manière de faire qui bug. Pourquoi? Parce que normalement on ne fait pas d'opération dans la déclaration de la variable. Si vous voulez faire ça, vous pouvez déclarer votre variable là et faire l'opération dans le menu. Vous pouvez très bien affecter une variable après l'avoir déclarée. Je mets égal nombre 1 fois nombre 2. L'instruction, c'est on met un point virgule. Et dans ce cas-là, si mon Unity veut arrêter de dormir, on n'a plus de message d'erreur et l'opération se passe bien. Voilà pour cet exercice. Si vous n'y avez pas réussi, regardez encore les vidéos d'avant, faites une pause et tentez avec autre chose. Par exemple, diviser un nombre, puis vous dites, par exemple, 5 divisé par 2 est égal à 2, et il reste 1, sachant que je dois avoir deux nombres. Donc admettons que je mets un nombre ici, un nombre là, et que le message doit être la division entre le nombre 1, donc là ce sera 5, et le numéro 2, ce sera le numéro 2, et 2. Et cette division a pour reste, et là on affichera le résultat du reste de la division. Si vous n'avez pas réussi cet exercice, voici normalement avec cet outil vous êtes capable de le faire. Si vous avez réussi cet exercice, vous pouvez toujours essayer cet exercice-là avec la division et le reste. C'est un bon entraînement. De toute façon, plus on pratique et mieux c'est. De toute façon, c'est des opérations de base. Alors on va en bouffer tout le temps. Je vous le dis, c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des multiplications, addition, soustraction, modulo, c'est tout le temps. Voilà. L'avantage, c'est que comme je vous ai dit, comme l'opérateur n'est capable de faire que ces opérations de base, on ne fera jamais des opérations plus compliquées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, un petit peu longue. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec un grand plaisir sur les conditions. Bye bye.